Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons commencer cette présentation dans quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter correctement. J'espère que vous nous entendez bien et que vous pouvez nous l'indiquer par l'intermédiaire du chat qui est à votre disposition. Bonjour Gilles, en tout cas de mon côté c'est ok pour le son. Très bien. Parfait, c'est très bien. On nous dit qu'on nous entend, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on a encore quelques petits instants et on va démarrer cette présentation. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la production de la BDSE en collaboration entre Silae et Alticap. Bonjour à tous, à tout le monde qui nous dit bonjour sur le chat. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va commencer donc cette présentation tranquillement. Je vais demander à Nicolas de se présenter. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Donc je m'appelle Nicolas Brivadis, je suis consultant chez Solutions. Alors un consultant en solutions chez Silae, c'est un avant-vendeur, donc je fais les démonstrations, j'accompagne les partenaires et parfois leurs clients pour démarrer sur les solutions de BI et également sur les solutions RH de Silae. Bonjour à tous et merci d'être venus. Merci Gilles. Eh bien, moi, je suis donc Gilles Brunel, le directeur consulting du groupe Alticap, et je vais avoir le plaisir de vous présenter avec Nicolas cette après-midi de présentation sur la production de la BDSE. On vous propose donc un petit parcours en 5 temps, en vous indiquant tout de suite que cette présentation, vous l'aurez. Vous aurez effectivement, vous la recevrez par mail pour vous permettre de pouvoir revoir les slides que l'on va présenter. 2 petits conseils pratiques. Si vous voulez échanger avec nous, vous avez à votre disposition donc le chat. Vous avez aussi, si vous rencontrez des difficultés pour la passation des slides, le rafraîchissement de votre navigateur. Il suffit effectivement de réouvrir ou de faire un F5 sur votre navigateur pour rafraîchir les pages. Normalement, vous ne devez pas rencontrer de soucis. Donc, cet après-midi, on va essayer de vous rappeler le cadre juridique de la BDSE pour bien fixer effectivement qu'est-ce qu'on entend par cette fameuse base de données économiques, sociales et environnementales. On verra ensuite donc quel est le contenu et comment on peut l'amender. Comment la faire vivre, puisque cette base de données, il faut effectivement ne pas la laisser statique, mais par contre la mettre à jour régulièrement. Et on vous présentera juste après donc une solution originale, qui est donc la solution Silae BI, pour pouvoir produire et surtout maintenir votre BDSE. Et on finira par quelques informations sur nos 2 sociétés, c'est-à-dire Silae et Alticap. Eh bien, tout de suite, je vous propose de commencer et de voir quel est le cadre juridique de la BDSE. Vous en avez entendu bien sûr parler depuis longtemps. On va d'abord se poser une question, c'est à quoi ça sert ? À quoi, effectivement, sert cette fameuse base de données économiques, sociales et environnementales ? D'abord, c'est une base qui doit contenir toutes les informations qui sont des informations majeures, notamment donc sociales. Ça, c'est le côté humain. Tout le côté économique, c'est le côté performance d'une entreprise. Et environnemental, eh bien, c'est la durabilité, comme on dit aujourd'hui. Donc, cette BDSE a pour objectif de donner une vision éclairée de ce que produit, de la valeur produite, de la valeur générée par l'activité d'une entreprise et comment cette valeur produite est répartie en son sein. Et elle est surtout, bien sûr, mise à disposition des instances représentatives du personnel. Elle sert donc de support aux élus, ceux qui ont été donc élus dans l'entreprise. Et on vous rappelle qu'elle est obligatoire pour la consultation, les 3 consultations, si vous êtes une entreprise de 300 salariés et plus. Donc c'est quelque chose de relativement riche et qu'il faut effectivement
produire et maintenir de manière correcte. Un petit historique sur cette BDSE. D'abord, elle a été créée en 2013 par un accord national interprofessionnel. Elle a ensuite effectivement été amendée. On a donc depuis 2017 la possibilité de pouvoir négocier son contenu et ses conditions de mise à disposition. Donc ça, c'est bien pratique. C'est devenu effectivement quelque chose qui peut effectivement devenir souple dans sa présentation et son contenu. En 2018 est venu se rajouter dans cette base de données toute la partie de l'index EGAPRO, celui que vous devez produire pour le 1er mars de chaque année. Et en 2021, il y a eu une évolution puisqu'il y a tout un volet qui est le volet effectivement environnemental qui a été introduit par la loi climat et résilience qui est venu effectivement enrichir cette BDSE. Et enfin, vous avez eu en 2022 la publication de nouveaux indicateurs environnementaux. C'est un décret qui est venu fixer ce que l'on entendait par ces indicateurs. Alors, quelles règles ? On va jeter un petit coup d'œil sur les règles. D'abord, c'est une obligation pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus. Et on vous précise que pour les entreprises de plus de 300 salariés, son format ne peut être que numérique. Donc ça, c'est un point très important. C'est pour ça d'ailleurs que la solution Sila BI est originale et va vous permettre de répondre à toutes les obligations. Elle doit contenir toutes les données des années N-2, N-1 et N. Donc ça, c'est effectivement le passé et l'actuel. Et aussi les perspectives pour les 3 années suivantes. Donc en clair, c'est une vision sur 6 ans, avec une partie donc du passé, d'où on vient, et la perspective vers où on va dans une entreprise. Elle doit être régulièrement mise à jour. Donc ça, c'est un point très important qu'il ne faut surtout pas négliger. Une mise à jour de la B2S s'impose d'une manière régulière, au minimum, j'allais dire 1 fois par an, et vous allez voir qu'il faut vraiment le faire de manière plus fréquente. Elle doit être à la disposition permanente des instances représentatives du personnel. Ça, c'est un point aussi très important. Ce n'est pas simplement qu'une communication en one-shot, mais il faut qu'elle soit effectivement disponible, si besoin était, en permanence. Et enfin, on va vous rappeler les sanctions, puisque la dernière parution de la DARES indiquait qu'il y avait à peu près 1 entreprise sur 3 qui ne la produisait pas. Pour toutes les petites entreprises qui ne dépassaient pas les 100 salariés, eh bien, il y avait encore des entreprises qui ne produisaient pas leur BDESE. Eh bien, sachez qu'effectivement, cette absence de BDESE est considérée aujourd'hui comme un délit d'entrave. Donc, ça peut exposer l'employeur à une amende de 7 500 €. Et en cas, effectivement, d'une action en justice intentée, par exemple, par des représentants du personnel, ça peut monter jusqu'à 37 500 €. Donc, ce n'est pas négligeable et ça vaut le coup de s'y pencher. Alors, puisqu'on parle effectivement de cette B2S, on va voir son contenu. Le contenu, il est négociable. Comme on a dit tout à l'heure, il peut être négociable via un accord collectif d'entreprise. Et pour les entreprises de 500 salariés, il faut savoir aussi que son contenu peut être un petit peu plus riche. Il peut varier effectivement légèrement puisque on peut lui rajouter des choses qui ne sont pas prévues en standard au départ. Il s'articule autour de 10 grands chapitres, ce contenu. Tout ce qui concerne l'investissement de l'entreprise, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan immatériel. Tout ce qui concerne, bien entendu, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ça ne se limite pas à l'index, c'est tout ce qui concerne les conditions de travail, les conditions de rémunération, de recrutement, de formation, de congés. Tout ce qui concerne les fonds propres, les impôts et l'endettement de l'entreprise. Tout ce qui concerne la rémunération des salariés et des dirigeants, notamment en termes d'évolution, en termes d'épargne salariale, en termes de primes. Le 5e chapitre concerne la représentation du personnel et les activités culturelles et sociales qui y sont associées. Le 6e concerne la rémunération des financeurs, tout ce qui concerne donc effectivement les revenus distribués aux actionnaires, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise.
Les flux financiers à destination de l'entreprise, ça concerne plutôt les entreprises structurées en logique de groupe, avec les aides, les réductions d'impôts, les exonérations. Le 8e chapitre concerne les partenariats, aussi bien côté de la production que côté des achats, pour tous les groupes structurés. Le 9e chapitre concerne les transferts commerciaux et financiers, tout ce qui peut être donc des transferts au sein d'un groupe, les cessions, les acquisitions. Et enfin, puisque on l'a dit, cette BDESE aujourd'hui a un volet effectivement environnemental, c'est tout le côté environnement, la politique générale, l'économie circulaire si elle existe, et le changement climatique, pour faire un point sur la façon dont l'entreprise veut mettre en route sa durabilité. L'important, c'est de savoir que ces 10 chapitres correspondent à des sources d'informations différentes dans l'entreprise. Les informations proviennent bien de sources différentes, aussi bien au niveau social, économique, fiscal ou environnemental, et qu'on doit donc dans cette BDESE les rassembler, les organiser et les diffuser. On va voir tout à l'heure que cette BDESE va pouvoir effectivement prendre plusieurs formes différentes en termes de tableaux, en termes de graphes, en termes de documents joints ou de commentaires. On verra ça tout à l'heure dans une forme pratique avec le produit Silae BI. On voulait surtout faire aussi un point sur la façon de faire vivre votre BDESE. Ce n'est pas quelque chose qui doit être statique, comme je vous le disais. Une BDESE, ça se crée, ça se diffuse, mais surtout, ça se met à jour régulièrement. Il est important de comprendre qu'une entreprise évolue, vit tous les jours, et que la BDESE doit refléter effectivement ces évolutions et doit se mettre à jour régulièrement. Au minimum, il faut bien entendu faire une mise à jour une fois par an, avant le 1er mars pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus, pour une bonne et simple raison, puisqu'elle va intégrer l'index égalité femmes-hommes. Mais vous avez aussi une obligation qui est celle de la mettre à jour tous les trimestres pour les entreprises de 300 salariés et plus. C'est un côté légal. Mais très honnêtement, dans le concret, chaque changement important qui impacte la vie de votre entreprise, que ce soit un impact économique, un impact social, un impact d'investissement, de rachat, vous devez effectivement dans le concret faire la mise à jour régulière de votre BDESE. C'est à chaque entreprise de fixer ce rythme, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours ou en cas d'événement, on va dire. Il faut surtout, lorsque cette mise à jour est faite, ne pas oublier d'informer les instances représentatives du personnel de cette mise à jour si vous n'avez pas mis de règles de communication à l'avance. Si vous avez effectivement mis en route avec vos représentants une règle pour dire que tous les mois, par exemple, votre BDESE est mise à jour, eh bien, vous verrez que vos représentants seront effectivement habitués à pouvoir aller consulter ces mises à jour. Pour faire vivre votre BDESE, il y a aussi une autre façon de travailler, c'est de bien comprendre que, comme c'est une base de données qui est à la fois riche et complexe, qu'elle nécessite d'être bien comprise, qu'elle nécessite d'être bien appréhendée, nous, on vous conseille aussi de former vos représentants, tous ceux qui auront donc un accès à cette partie BDESE. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de relativement complexe et qu'au-delà des simples commentaires que vous allez pouvoir y mettre et que vous aurez déjà intégrés, eh bien, ça peut être aussi une vraie opportunité pour l'employeur d'essayer d'apprendre à tout le monde, de bien comprendre, bien arriver à détecter les évolutions sur les tableaux et les graphes à leur disposition. Alors, quelle solution pour produire et mettre à jour votre BDESE? Eh bien, nous, on vous propose la solution SaaS qui s'appelle Silae BI. Alors, Silae BI, c'est quoi? C'est donc une solution sécurisée pour l'accès et le stockage de vos données, la BDESE, mais bien d'autres choses aussi si vous le souhaitez. C'est la disponibilité d'un accès permanent à vos données, 24/24. C'est la facilité d'utiliser un outil convivial par un simple navigateur web. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose chez vous en local. C'est la garantie, bien entendu, de produire une BDESE rapidement,
et Nicolas va pouvoir vous le présenter juste après. C'est bien entendu d'avoir la fiabilité d'un calcul selon la réglementation en vigueur, puisque même si cette réglementation évolue, si l'AE s'engage à la mettre à jour. Et c'est la facilité, bien entendu, de réaliser des mises à jour régulières en cours d'année, comme on vient de le dire à l'instant. Donc cette solution SILAE BI, c'est la solution qui vous permet de pouvoir réaliser, diffuser et maintenir votre BDSE. Vous allez pouvoir consulter un catalogue de tableaux de bord interactifs livrés clé en main. On va vous les montrer juste après. C'est de pouvoir, bien entendu, créer et surtout partager votre BDSE avec toutes les personnes qui peuvent y avoir accès. C'est de pouvoir aussi créer et partager des rapports et indicateurs personnalisés, au-delà de la simple obligation légale. C'est bien entendu la possibilité de pouvoir exporter, modifier et importer des données au format Excel. Ça peut être très pratique, bien entendu. Donc, en clair, c'est la possibilité d'avoir une conformité et de pouvoir effectivement surtout appliquer cela dans votre entreprise à travers une simple souscription annuelle. Donc, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'avez pas effectivement une paye SILAE, vous pouvez quand même utiliser SILAE BI, puisque c'est une solution qui fonctionne par elle-même, qui fonctionne à partir effectivement des données que l'on va récupérer de la paye et qui va vous permettre de pouvoir produire et maintenir votre BDSE. Alors pour aller plus loin, eh bien, on vous propose carrément une démonstration et Nicolas va avoir le plaisir de vous la faire. Tu as ton micro qui est fermé. Alors Nicolas, on ne t'entend pas. Ton micro, si tu veux être entendu. Non, on ne t'entend pas. Je vais faire la démo. Voilà, ça y est. Voilà, c'est bon, on t'entend Nicolas. Ah, je suis désolé de ce contretemps. Donc j'ai eu un petit problème pour réactiver mon micro. Merci Gilles, merci de cette présentation. L'idée de la démonstration, c'est d'essayer d'illustrer deux usages différents de la solution SILAE BI. Le premier usage, c'est celui où on est connecté en tant que membre du CSE, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est bon, on t'entend. Bon, moi aussi, je vous entends. Et le deuxième essai, le deuxième usage, c'est de montrer l'utilisation côté entreprise, comment vous allez produire cette BDSE. Donc ici, je suis connecté en tant que membre du CSE, en tant qu'utilisateur du CSE. Donc j'ai mon entreprise qui a créé un compte à mon nom pour me connecter à la solution. Et je vois les 4 composantes de la BDSE. Première composante, j'ai la BDSE. Alors attends, Nicolas, on ne t'entend plus. Ah, c'est une difficulté. C'est bon maintenant? Nicolas, est-ce que tu m'entends, toi? Oui, je t'entends, mais je parle. Hop. Je vais quitter la page. Très bien, si vous l'entendez, c'est bon. Ah, nous l'entendons, super, nous l'entendons. Merci Guillaume, merci Yelena. Donc ce que je disais, c'est que je suis ici connecté en tant que membre du CSE, avec ce que je vais voir moi, c'est tout ce que les membres de la direction ou ont mis à ma disposition à moi en tant que membre du CSE. Donc je vais voir le contenu de la BDSE, je vais pouvoir voir le contenu, le résultat du calcul de l'index égalité femmes-hommes, éventuellement des rapports personnalisés, c'est-à-dire de l'information mensuelle ou trimestrielle qu'on mettrait à notre disposition, ou enfin une gestion documentaire, c'est-à-dire tout document que l'entreprise jugerait utile de communiquer aux membres du CSE. Donc comment ça se présente? Bien, si je veux rentrer, donc je suis positionné sur un groupement d'entreprises ici que j'ai appelé démonstration Webikeo. Je rentre dans BDSE
et je vois la BDSE de mon entreprise. Je vois tous les indicateurs de la BDSE. Vous savez que la réglementation décrit jusqu'à 219 indicateurs différents. Parmi ces indicateurs, ils sont regroupés par chapitre, titre, sous-titre. Et parmi eux, vous retrouverez par exemple l'effectif total, qui est un indicateur calculé, mais vous retrouverez un certain nombre d'indicateurs qui sont issus de saisie ou d'alimentation par la direction. Sous chaque indicateur, vous retrouverez les commentaires. C'est ici que la direction va pouvoir indiquer les perspectives d'évolution de l'entreprise ou la compréhension du mode de calcul de l'indicateur. Donc, vous retrouvez les 100 et quelques indicateurs ou 200 indicateurs que l'entreprise a sélectionnés pour vous, avec des commentaires, avec des masques de saisie, et y compris avec des annexes, c'est-à-dire n'importe quel document PDF que l'entreprise a souhaité mettre au sein de la BDSE. Souvent, on a au moins le mot du président, on a au moins un rapport d'un commissaire aux comptes, et des choses comme cela. Le membre du CSE va également pouvoir voir l'index égalité professionnelle. Donc, il va pouvoir voir la note obtenue par son entreprise, 80 sur 100, et le détail, indicateur par indicateur, des points obtenus pour chaque indicateur. Le membre du CSE va également pouvoir consulter un rapport personnalisé. Donc, cette notion de rapport personnalisé, c'est bien dans les accords d'entreprise que vous passez avec la direction, que vous avez passé avec les IRP, vous avez peut-être dit que vous souhaitez partager avec le CSE tous les trimestres des informations sur l'évolution de l'effectif mensuel, des informations sur l'évolution des répartitions CDI-CDD, sur la qualification, sur les temps partiels ou encore sur les contrats pro. Et vous avez peut-être envie de partager une information sur le nombre de salariés promus dans votre entreprise par période. Donc en fait, c'est vous qui allez pouvoir proposer de l'information régulière, juste et conforme à votre CSE pour continuer à l'informer correctement de la vie de l'entreprise. Enfin, le dernier élément, et c'est peut-être le plus anecdotique, mais le plus gadget, c'est juste un partage de documents. Néanmoins, quand on prépare un CSE, on a peut-être envie d'avoir un espace de stockage dans lequel on met le PV du CSE, on met la notice d'utilisation de la mutuelle, on met le rapport, pourquoi pas, financier de l'activité du CSE. Tous les documents qui ont vocation à être partagés pendant le CSE, vous pouvez les partager ici, dans un espace documentaire qui est réservé à la direction et aux membres du CSE. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est tout ce que le salarié, que le membre du CSE a le droit de voir. Et maintenant, je vais rentrer dans l'environnement comme si j'étais le membre de la direction qui administre la solution CLA BI. Alors là, on va retrouver de ce côté-là de l'usage les 4 grandes fonctionnalités que Gilles a décrites tout à l'heure, à savoir les tableaux de bord interactifs, le paramétrage de l'index, le paramétrage de la BDSE, le paramétrage des rapports personnalisés et la gestion documentaire. Donc ici, je rentre vraiment dans la peau du DRH ou du DAF ou du responsable ressources humaines. J'ai accès à toutes mes données au travers de tableaux de bord interactifs. Ici, j'en ai un sur la page d'accueil, j'en ai un autre sur l'effectif et je vais pouvoir explorer mes données. Cette partie-là, elle intéresse un petit peu moins le sujet de la démonstration qui est vraiment focalisée sur la BDSE, mais c'est important de savoir que vous avez cette fonctionnalité d'accès à des tableaux de bord interactifs. Deuxième niveau de lecture, vous pouvez proposer, calculer et paramétrer votre index EGAPRO. Donc, l'index égalité professionnelle, c'est une liste, c'est un paramétrage très simple, vous avez juste le nom de l'index, sa date de début et de fin, la tranche d'effectifs qui correspond à l'index que vous voulez calculer, et le niveau de regroupement si vous voulez utiliser les CSP comme regroupement de votre index. Quand vous faites appliquer, le calcul de l'index se réalise. Vous allez d'ailleurs pouvoir le voir en retrouvant la page ici dans le consulter l'index avec la note, etc.
La seule différence, c'est que comme je suis connecté en tant que DRH ou DAF, j'ai accès aux détails ici, c'est-à-dire j'ai accès aux détails de toutes les informations qui m'ont permis de calculer cet index, avec notamment une mise en forme qui s'approche même complètement du fichier Excel de la DARES de calcul de l'index. On va pouvoir aller voir maintenant comment on génère une BDESE. Donc la génération d'une BDESE, c'est le paramétrage de cet écran-là, avec un nom, une année de début et une population concernée. Et c'est ici, dans cet écran-là, que vous allez choisir les indicateurs que vous voulez diffuser. Par exemple, vous pouvez choisir par défaut tous les indicateurs que la loi oblige de produire pour les moins de 300 salariés. Mais, par accord d'entreprise, vous pouvez choisir avec les CSE de dire, ben moi en plus je vais rajouter ces indicateurs-là, mais celui-là, le nombre de salariés temporaires, je ne publie pas. Peut-être qu'il n'a pas d'objet chez moi parce que je n'ai pas de salariés temporaires. Donc vous pouvez décrire le contenu de votre BDESE. Et comme Gilles le disait tout à l'heure, une BDESE, c'est un nombre très très important d'indicateurs. Il y en a une grande part qui sont des indicateurs dont on n'a pas connaissance dans un système d'information de ressources humaines. Ces 5 derniers chapitres concernent des informations financières, de partenariat, de flux financiers, de règles environnementales et de sécurité. Tout ça, dans votre SIRH, vous ne l'avez pas. Mais néanmoins, si la ABI vous permet d'avoir pour chacun de ces indicateurs, si je ne peux pas le calculer, il va pouvoir saisir les informations dans un masque préparamétré. D'ailleurs, la différence entre les indicateurs calculés, ils sont marqués par la couleur. Vous avez une petite légende ici qui indique que les calculés sont en bleu et les saisis sont en rouge ici. Donc, je rentre dans ma première partie de ma saisie et j'arrive justement dans un écran où je vois la liste à gauche de tous les indicateurs saisissables de ma BDESE. Ils ont un petit point d'exclamation rouge quand ils n'ont pas été saisis, donc ils sont vides. Donc si la ABI vous permet d'avoir une petite note légale pour indiquer à quoi sert cet indicateur et comment il doit être rempli, je peux saisir une information dans chacune des colonnes prévues à cet effet. Quand je fais suivant, eh bien, l'indicateur est coché en vert, ça veut dire qu'il peut être diffusé. Il est rempli. Hein, je ne vais pas diffuser un indicateur vide. Ça n'aurait pas de sens de mettre un cadre vide pour les membres du CSE. Donc, si j'ai quelque chose, je le fais. Sur la forme des masques, parfois, c'est un traitement de texte par année. Parfois, c'est une sorte de petite matrice avec des lignes libres et des années. Parfois, c'est juste des colonnes années. En fait, on produit un masque de saisie qui nous semble être celui qui serait recommandé pour l'indicateur. Vous n'avez plus de questions en fait à vous poser sur l'indicateur lui-même. Une fois que j'ai fait tout ce travail de saisie, je peux ne pas faire tout ça en un coup. Hein, je peux le faire au fil de l'année. Peut-être que les informations financières, vous les aurez qu'en avril, mais que la BDESE sur l'effectif et les années passées, vous pouvez la produire en janvier déjà. Donc chaque mois, vous pourrez ainsi compléter les indicateurs que vous voulez. Une fois que vous avez fait cette saisie des indicateurs saisissables, on arrive ici dans l'interface qui vous permet de renseigner, de commenter. En dessous de chaque indicateur, c'est là que vous allez mettre des perspectives. C'est là que vous allez expliquer comment est calculé cet indicateur et quelle perspective d'évolution l'entreprise envisage-t-elle pour les 3 années. Donc on met un traitement de texte en dessous de chacun des indicateurs. Enfin, eh bien, je peux, comme je le disais tout à l'heure, ajouter n'importe quel document au format PDF. Il suffit que je fasse un glisser-déposer ici et je lui donne un titre. Donc souvent, qu'est-ce qu'on met dans les annexes? On met le mot du président, un rapport de la commission en compte, une lettre d'un actionnaire. Et vous voyez que l'ajout est très très facile, il suffit de glisser-déposer un PDF.
La publication, c'est-à-dire faire en sorte que le membre du CSE voit l'information, c'est uniquement de cliquer sur le bouton « Publier » pour tous les utilisateurs. Si vous ne voulez pas, si vous voulez juste le partager avec votre management, vous allez utiliser plutôt « Publier aux utilisateurs avancés ». Voilà. Votre BDSE est prête, générée automatiquement pour ce qui est possible et partagée avec les membres du CSE. Enfin, dernier élément, c'est la création des rapports personnalisés. Donc, vous avez vu tout à l'heure que j'avais créé un exemple d'un rapport trimestriel pour le CSE qui contient des effectifs, des analyses d'effectifs. Eh bien, ce rapport trimestriel, je peux le construire entièrement, notamment en créant des indicateurs à la volée dans l'application. Par exemple, je peux recréer une stat sur, tiens, j'ai envie de faire quelque chose sur, je ne sais pas, les primes. Je peux créer une statistique sur les primes. OK. Donc, sur une période de 3 ans, vous voyez que vous avez les dates de début et de fin d'analyse, je peux choisir de produire une statistique sur les primes avec un petit graphique éventuellement. Et je vais pouvoir choisir de dire, je vais faire une statistique sur les primes de tous les salariés qui ont été présents au moins un jour sur la période, avec une représentation, par exemple, par CSP, par sexe. Ça représentera un peu un tableau que vous connaissez, qu'on aurait mis dans le bilan social, et avec une subdivision par établissement. Donc ce rapport, cet indicateur, pardon, vous allez pouvoir l'avoir au total pour les 3 années et avec une subdivision par établissement. Comme ça, vous avez le nombre de primes par CSP, par sexe, par établissement. Et cet indicateur, vous le calculez, vous le sauvez avec ce nom-là et vous allez pouvoir le diffuser au travers du rapport. Donc, je prends mon rapport trimestriel CSE qui est ici. Je vais pouvoir rajouter un chapitre que j'appellerai prime. Dans les primes, je vais ajouter un sous-chapitre prime par établissement. Et c'est dedans que je vais indiquer, que je vais référencer mon indicateur prime pour le CSE. Quand je fais sauver, voilà, le membre du CSE va voir une évolution de son rapport trimestriel, puisque désormais, il contient un chapitre 3 avec les primes par établissement. Donc voilà, Gilles, j'ai essayé de démontrer un peu les 4 grands piliers de partage d'informations qu'on appelle maintenant la BDSE, à savoir la BDSE en elle-même, qui contient le bilan social, mais aussi l'index égalité professionnelle, mais aussi des rapports trimestriels ou plus fins pour informer le CSE de l'évolution de l'activité de l'entreprise, et également, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une petite phase de gestion documentaire pour partager de l'information toujours, l'idée étant que le CSE soit au courant assez rapidement et fiabiliser un peu les relations que vous avez avec les IRP dans vos entreprises. Voilà, j'ai 2 petites questions complémentaires à te poser. Est-ce qu'il y a une limite en termes de stockage ? Sur les indicateurs ou sur la durée de données? Oui, non, il n'y a pas de limite. Là, sur l'environnement de démonstration que j'utilise, il y a 7 ans de DSN et on est, je crois, 70 utilisateurs qui testeront tous les jours la solution ou qui la démontreront à nos clients. Donc, il n'y a pas de limite de ce côté-là. Et pour un client, est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre d'utilisateurs? Non. En fait, la création des utilisateurs se fait vraiment dans l'application ici, dans configuration. Et elle est hyper simplifiée, hein. C'est juste un écran de création d'utilisateurs avec une adresse mail, un nom, un prénom, et on va choisir le rôle. Donc, si je fais un user.cse@silae.fr comme adresse mail, ça sera son nom d'utilisateur. Donc, son prénom, c'est user et son nom, c'est CSE. Je vais lui dire, ben, voilà, l'utilisateur restreint, c'est vraiment l'utilisateur qui est dédié au CSE. L'utilisateur avancé, c'est s'il est manager, et superviseur, c'est si il est RH ou DRH. Et enfin, je vais pouvoir lui dire
quelle société il a le droit de voir. Hein, on peut imaginer parmi vous que vous ayez plusieurs sociétés, que vous ayez même peut-être même plusieurs CSE, et donc vous allez pouvoir donner à votre utilisateur CSE le droit sur la bonne société. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur la présentation, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous souhaiteriez préciser un petit peu plus, ou même sur l'aspect réglementaire, hein, qui est assez large et qui a été très bien décrit par Gilles? Très bien, on va voir la question juste après. Donc, Ouais. pour finir, et pour rester en relation, on voulait juste vous donner quelques petites infos sur les deux sociétés qui sont donc en présentation cet après-midi. Nicolas, si tu veux nous parler un tout petit peu de Silae en quelques chiffres. Oui, tout à fait. Donc Silae, c'est un acteur majeur, hein, du monde de la paye. On produit aujourd'hui presque 7 millions de bulletins de paye par mois. Hein. Beaucoup d'éditeurs communiquent sur le nombre de bulletins qu'ils produisent par an. Les 7 millions que nous produisons, ils sont par mois. Nous avons environ 900 000 entreprises qui utilisent la solution, et ça représente ça représente plus de 50% des SIRET qui produisent une DSN aujourd'hui. Donc c'est vraiment un acteur majeur. C'est reconnu sur la partie paye, mais Silae, c'est aussi un ensemble d'outils, un écosystème avec Silae BI. Et puis on a un outil pour la gestion des notes de frais qui s'appelle Silae Expense. Et puis 2 outils pour de la RH ou de la GTA qui s'appellent MySilae et RH Suite. Voilà la slide qui contient les noms des différents produits. Ce n'est pas que de la paye, c'est aussi donc des solutions autour de la paye, aussi bien en amont qu'en aval de la paye. Tout à fait, c'est un vrai écosystème en fait. Très bien. Juste pour finir, une petite présentation d'Alticap si vous ne connaissez pas encore à fond. Nous sommes donc une ESN, une entreprise de services numériques, avec 5 grands pôles de compétences au niveau de la gestion classique, au niveau, on va dire, finance, tout ce qui concerne donc la paye et la RH, qui nous intéresse cet après-midi, mais c'est aussi donc chez nous le décisionnel, qui apporte possibilité de pouvoir piloter votre entreprise avec des outils spécifiques pour cela, dont notamment Silae BI, la partie bien entendu infrastructure réseau, et la partie télécom, puisque nous avons aussi une cellule qui s'occupe de tout ce qui concerne les solutions et offres télécom. Nous sommes implantés sur plusieurs sites à travers toute la France, plus de 12 sites aujourd'hui en France. Pour vous donner aussi quelques chiffres clés, c'est 3000 clients adressés, 23 millions de chiffres d'affaires et à peu près 23 ans d'existence, puisque nous avons été créés en 2000, et 175 collaborateurs à ce jour à votre service. Voilà pour vous donner une petite image de cette partie avec notamment une hotline centralisée qui répond quotidiennement à vos questions et à vos attentes. Et pour finir, eh bien, écoutez, on va essayer de répondre à vos questions, si vous voulez bien. Donc, il y en a eu 2 ou 3 déjà que j'ai vu passer. Il y en avait une sur le délai de mise en place de la BDESE. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à mettre en place dès que vous atteignez le seuil des 50 salariés. Et vous devez la produire, puisqu'elle doit contenir la partie index et GAPRO, avant le 1er mars de chaque année. Et ensuite, bien entendu, la mettre à jour, comme je vous le disais à l'instant. On nous pose une autre question. Comment pouvons-nous corriger les codes PCS pour établir de BDSE? Oui. Le code PCS de nos DSN est faux et nous avons besoin de les corriger pour que la BDSE soit représentative de la réalité des années précédentes. Tout à fait. Moi, je vais reprendre la main si tu veux bien, Gilles, sur cette partie. Vas-y. Alors, c'est très courant ce que vous décrivez, Coralie, sur des difficultés de paramétrage des codes PCS dans les DSN. On connaît même quelques produits de paye qui sont caractéristiques de cette difficulté. Donc, en fait, dans le produit Silae BI, vous avez déjà la possibilité de paramétrer et de recalculer ou de recodifier le lien entre le métier INSEE, la nomenclature du métier INSEE, et le code CSP qui va être associé. Donc ça, c'est le premier point. Vous pouvez donc travailler sur le code CSP de vos salariés.
La deuxième manière qu'on a de traiter ces cas-là, c'est que nous avons des fonctions d'export des données et de réimport. C'est-à-dire que une fois les données chargées dans l'outil Silay BI, vous pouvez les exporter au format Excel et les réimporter après modification dans Excel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une action sur la qualité des données de vos DSN passés. Donc c'est un cas qu'on connaît très bien, qui est rencontré très régulièrement. Donc avec Alticap avec Alticap, vous saurez régler ce problème sans difficulté. Voilà, je pense avoir répondu à la question de Coralie sur la qualité des données. Je pense aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par le chat, sans aucun problème. Alors, on nous pose une question, puisqu'on nous dit que Silay BI est indépendant du logiciel de paye, pouvez-vous confirmer que la récupération de données peut se faire depuis une paye Cegid ou sur un logiciel hébergé sur S400? Nicolas, tu as la réponse. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Silay BI est issu du rachat d'une solution qui s'appelait DSN+, donc qui n'était pas à l'origine reliée à Silay. Donc, le rachat a eu lieu il y a 2 ans. Donc, en 2 ans, on a gardé les fonctionnalités de DSN+, qui permettaient de déposer des fichiers DSN. D'ailleurs, vous le retrouvez à l'écran avec la possibilité d'importer des fichiers DSN en faisant un simple glisser-déposer de ces fichiers. Donc, Francis, si vous avez vos 36 ou 40 fichiers DSN, il vous suffit de les déposer. Vous pouvez même les déposer d'un coup, puisqu'on les prend par paquet jusqu'à 150 mégas chacune. D'accord ? Et ensuite, le fichier est traité et l'ensemble des indicateurs, des tableaux de bord est calculé à partir de ces fichiers-là. Si vous êtes sur Silay Pay, c'est un petit avantage technique, petit mais assez sympathique, c'est-à-dire que dès que votre fichier DSN est produit dans Silay, eh bien le lendemain, il arrive automatiquement dans Silay BI, vous n'avez même plus besoin de faire le téléchargement ou le dépôt manuel des fichiers DSN. Donc, on est ouvert. J'aime bien dire que nous sommes agnostiques sur le produit de paye qui nous sert de source. On prend du Cegid. Si vous êtes sur le S400, je vois à peu près ce que ça peut être. On prend n'importe quel outil de paye pour intégrer les DSN. Voilà, donc nous pouvons effectivement partir de n'importe quel DSN, à condition bien sûr que vos DSN soient accessibles, ce qui normalement est possible chez tous les éditeurs de bons logiciels de paye. Avez-vous une ou d'autres questions? N'hésitez pas. Peut-être que je vois Coralie qui rebondit sur notre réponse. Peut-être qu'il faut rentrer en contact avec nous plutôt que par chat comme ça. Enfin, par chat sur un webinaire, c'est vraiment pas pratique. D'accord. On vous laisse encore 2 minutes. Alors, on nous pose une question sur le tarif. Alors, le tarif, malheureusement, on ne peut pas le communiquer comme ça directement, puisque c'est fonction du nombre de sociétés que vous allez avoir à traiter. Un petit mot sur la non-limitation du produit, Nicolas? Oui. En fait, donc le tarif, en termes de limitation, je crois que le plus gros client qui est hébergé chez nous sur la DSN, sur le Silay BI, c'est environ 7500 salariés. Et on a les plus petits, autour de 20 ou 30, qui trouvent un usage même en dehors de l'obligation de produire une B2SE. Et on a des groupes qui contiennent une centaine d'établissements également. Donc en fait, en fonction du besoin et de la quantité la quantité de données, d'établissements et peut-être de collaborateurs à former ou à accompagner, la réponse tarifaire, par exemple, de Alticap sera un peu différente. Donc, il faut le faire plutôt avec un contact direct avec Gilles. Voilà, faire un devis, mais on est à votre disposition pour faire un devis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Demandez-nous et on vous fera effectivement un devis. Une petite précision, c'est que on peut avoir un nombre d'utilisateurs illimité sur cette partie-là. Donc ça, c'est un point important. Vous pouvez être à 14 collaborateurs à venir effectivement travailler sur votre dossier au niveau Silay BI. D'accord? Puis d'autres questions? Non. Très bien.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clore cette présentation. On va vous remercier pour votre écoute. On espère effectivement avoir répondu à beaucoup de vos interrogations, puis on espère que vous puissiez utiliser le produit CDI rapidement pour vous-même et vos collaborateurs. Tout à fait. Merci question à votre participation. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi, Nicolas, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.